Bonjour. Aujourd'hui, vous va péter de rire. Regarde là. Deuxièmement, qu'il peut mettre la pression sur les gouvernements israéliens pour arrêter l'opération au sud du Liban. Il ne faut pas oublier que contrairement à ce qui s'est passé après le 7 octobre... Mais là, je vais pas... je trouve là. Voilà. C'est les gars. Ça fait 3 mois que je suis chez moi et malgré tous les efforts, Allez, donc allez. alors je prends une pause dans ma pause. Attends. La semaine parfaite pour entendre notre festival du miel a lieu samedi prochain. Et bien sûr, vous êtes tous invités. Six, seven. Six, seven. Bon. Six, seven. Ah, la moto, j'ai pris la moto. Six, seven. Six, seven. Je sens que j'ai rien. Seven. Six, seven. Je suis presque. Six, seven. Six, seven. Ah, parce qu'on va. Six, seven. Six, seven. Oh, je sais pas. Si on les rapproche, on peut se dire qu'ils sont à la tête, lui il la pousse. On peut s'inventer plein d'histoires autour de ce service. Il se chamaille peut-être, il se chamaille. Que pensez-vous de l'état général et notamment de la fatigue? L'état général, il est tout à fait bon. Il y a quelques petits éclairs quand même ici. C'est pas grave, on va un petit peu dépatiner à certains endroits. Mais c'est une jolie patine. L'objet a plus d'un siècle. Bah oui, et vu qu'il n'a pas trop servi, j'imagine qu'il n'est pas trop abîmé. Voilà. Et là, c'est en fait, c'est vraiment un objet de collection. Les livres sont tendance. Les artistes contemporains s'amusent encore. Putain, j'ai pas trop ça. Des livres, ça nous fait en fait deux sculptures. C'est dans une bibliothèque, ou même on faisait pas obligé de mettre une bibliothèque. Bon. On va quitter le jeu parce que là, j'ai un match à voir. Pas un bon chanteur. Pas bah voir. Et le prix me convient. Maintenant, alors, je vais voir en salle des ventes si je peux faire monter les enchères. Virginie nous montrera bientôt ses talents de vendeuse. Et avec ces deux beaux serre-livres en bronze signés, il y a de fortes chances pour que nos marchands se pressent d'enchérir. on va laisser les choses hors. Recevons maintenant notre prochaine vendeuse. Ouais, ça va aujourd'hui. C'est la journée du siècle. C'est moi qui ai créé. En fait, c'est. Comment dire? Aujourd'hui, là. C'est aujourd'hui, siècle. Regarde, là. On a plein de. Voilà. On va jouer là. Go. Voilà, en grande bouche. Ah. C'est un sucre, c'est vrai que ça garde énormément. Elle a mangé beaucoup de burger. Et elle a un gros bouche. Also, there's something you should know before you get too settled. There are a few rules you'll need to follow throughout the night, and they tend to change at random hours.
First one's important though. Oui. If that picture next to the front counter ever starts shaking and screaming, you need to get to the basement fast. And then you just wait there until you don't hear it anymore. Qui est là? Qui vous êtes? Je ne vous connais pas. Ça a servi en fait de table de chevet de mon grand-père qui n'était pas sédentaire. Et bien aussi pour notre histoire familiale, je trouve que c'est toujours émouvant de voir Qu'est-ce qu'ils veulent? Burger, 8 au fromage. pour l'histoire de l'autre lumière. Mais vous allez nous raconter cette histoire. 8 Je crois qu'il y a un grand mystère. fromage. Au-delà de l'esthétique, les objets sont souvent je dirais des cristallisations d'émotions comme Ouais. ça, qui ont marqué des vies entières. On pourrait pas, mais les objets Putain, je sont donne pas extrêmement encore. importants. Burger 8. Ok. Ah, tu veux pas quoi boire? Ouais, c'est ça. On a la fois l'histoire familiale et l'histoire d'un film qui est donc Émile Guéret. Qui est ici, Émile Guéret avec sa signature. Émile Guéret, déposé, Nancy, la Croix de Rennes. Alors Émile Guéret, si on doit le présenter encore, donc le fondateur de l'école de Nancy, un vrai génie de l'histoire de l'art française, mais même européenne, voire mondiale, dans sa façon qu'il a eu d'intégrer de nouvelles formes, donc d'intégrer le japonisme, d'intégrer plein de courants esthétiques à la fin du 19e siècle, vraiment entre 1890 et puis 1904 où il décède. Il va être plus qu'un laboratoire, il va être un synthétiseur, un créateur génial, et il va influencer toute la première partie du 20e siècle français, donc européen, sur l'art nouveau, en verrerie, en fragrance, en céramique, en mobilier, en marqueterie. Et là, on a besoin de la signature que on connaît toutes maintenant, les signatures que j'ai datées précisément, donc on peut situer la production de ce petit tiroir. C'est pas vraiment un guéridon, il y a un pied dans la main. Les nomades doivent s'y réfugier. Trop tard. Anna et les siens ont senti leur présence. Quoi? Oh. Quoi, c'est des poussins? Oh. Elle a une grenade? Ah ouais? Oh. Guillaume a plus d'un tour dans son sac. Tandis que l'ennemi les attaque par instants, il ne me laisse chaque fois sorti de secours. Les Pringles. Il était une fois une philosophie simple, devenue signature, le plaisir de conduire. Aujourd'hui, BMW X3, 805 km d'autonomie, une expérience à bord pensée pour donner du sens aux moindres gestes. Nouvelle BMW X3, première d'une grande lignée. Voici Anna, et voici son système immunitaire qui la protège face au changement de saison. Alors, tous les matins, elle boit son Actimel avec ses vitamines pour soutenir ses cellules immunitaires. Et toujours avec ses milliards de ferments LKZI exclusifs, votre allié immunité Actimel de Danone. Des Des fromages. bouteilles Actimel Minecraft et tentez de remporter de nombreuses surprises. Deux.
Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de publicité. Ah. Prezenta în Mexic. A avut și acest fel din 72 de la Euro. Atunci am ajuns pe primele 8 echipe din Europa și am fost la un pas să fim în... Atunci turneul final era cu 4 echipe. Am jucat al treilea, am făcut 2 remize cu Ungaria și am pierdut meciul în al treilea meci. Atunci nu erau prelungiri sau penalti. Se mai juca un meci. Dacă după 2 partide era același scor, ia diferență egală, se mai juca un meci. Am pierdut la limită la Belgrad atunci cu Ungaria, un gol pe final. Altfel, am putut ajunge chiar între primele 4 echipe la un simultan 1972, tot era capitanul acelei echipe. Cu siguranță, era făcut interviuri, erau anii 60, atunci final de anii 60, început de anii 70, el a avut oferte să joace în străinătate ca mulți generații în Mexic 70. Evident că nu se putea în acea perioadă, dar dacă vremurile ar fi fost alte, cu siguranță Mircea Lucescu ar fi putut juca fără probleme la o echipă foarte bună din campionatele puternice. Spania, Italia, Franța, Germania. Vorbim de jucătorul Mircea Lucescu, jucătorul Mircea Lucescu. Relaxare. Nu știu ce n-am face fără Cicatricin Unguen. Perfect calmant, Cicatricin Unguen ajută pielea să se facă, iar în scurt timp Philadelphia Eagles are easy. Ladies, let's not argue. We are going to take a break and cool down a little bit. Oo, Süleyman amcam gelmiş. Başlıyor. Buranın burada be. Kurbanlık olsun Süleyman amca. Şöyle yapalım. 2, 3. Teşekkürler Süleyman. Allah işkence de dur. Capuvă. On regarde là. Burger fromage. Burger huit à fromage. Burger fromage. Burger huit à fromage. Burger fromage. Burger huit à Je suis en fromage. Bavière avec toute mon équipe. Burger Nous roulons en direction de huit Ratisbonne, à fromage. vers une prairie même où le cerf-cané a été vu pour la dernière fois il y Burger a huit 20 à ans. fromage. Burger huit à fromage. Et voilà. Ce pavillon se nomme aussi Souci de Ratisbonne. De quoi éveiller notre Vous avez curiosité. ça. Il a été observé ici en 2001. Vous avez ça. On va faire un tour là-bas. C'est une zone strictement protégée.
fait, il y a un cessez-le-feu. Et ensuite, on se met à discuter. Là, effectivement, il y a vraiment les discussions possibles, d'ailleurs, de l'alcool qui parle. Directement lié à la baisse des naissances depuis une dizaine d'années. Les projections reposent d'ailleurs sur 3 scénarios de fécondité, intermédiaire, haut et bas. L'éducation nationale se base sur l'intermédiaire, donc environ 1,5 enfants par femme d'ici 2030, bien en dessous du seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1. Ça signifie que la France ne fait plus assez d'enfants pour maintenir sa population scolaire et cela va entraîner des conséquences loin d'être anodines. Alors justement, quelles pourraient être ces conséquences? De quel ordre juste? Moins 1,7 million d'élèves comme sur cette carte que vous voyez ici. Ce sont forcément des classes qui ferment, parfois même des écoles, notamment dans les zones rurales, ce qui va conduire à des formes d'inégalité territoriale, car toutes les régions ne sont pas touchées de la même manière. Dans le primaire, par exemple, il y aura moins 29% d'élèves à Paris, moins 11% à Nice et à Nantes, et moins 4,5% à Mayotte. Le ministère parle même d'une vague sismique et d'une réorganisation complète du système scolaire. Alors, derrière tous ces chiffres, il faut se poser une question. Est-ce une contrainte ou une opportunité? Moins d'élèves, effectivement, cela pourrait permettre des classes moins chargées, un meilleur suivi pédagogique, mais dans les faits, la mécanique est déjà enclenchée. 4 000 suppressions de postes d'enseignants sont prévues pour la rentrée 2026. Le risque est donc que ces suppressions continuent et que cette transformation devienne une simple logique totale, plutôt qu'une réelle réforme de l'école. Merci beaucoup, ça va être clair. Alors, est-ce qu'on essaie de voir le Covid ou à moitié de plan, si je puis dire, qui veut commencer? Mehdi, je vous sens plus optimiste sur la question. Si vous avez moins d'élèves en classe, il y aura moins de cerveau, donc la France va être un pays qui va ralentir économiquement. Donc c'est forcément une mauvaise nouvelle. Moi, je regrette qu'effectivement, il n'y ait pas eu d'anticipation avec une vraie politique familiale. Malheureusement, cette politique familiale a été détruite par François Hollande. Je pense que par idéologie, je pense que pour eux, il n'y a pas besoin d'avoir plus d'habitants, puis peut-être que l'ouverture à l'immigration viendra compenser la baisse, le décalage de la natalité. On a perdu beaucoup trop de temps. Moi, je pense que la natalité, c'est aussi la survie d'un peuple. Je sens vraiment, et c'est pareil pour d'autres pays, c'est que c'est important d'accompagner la natalité, d'avoir une vraie politique familiale qui soit beaucoup plus confortable pour les familles, pour les parents, pour qu'ils élèvent leurs enfants. Il y va encore une fois de la survie d'un peuple. Et j'y crois vraiment. Vous voyez, c'est pas populiste dans un bouche. Oui, des aides, notamment pour regarder. Moi, je le vois par les aides qui nous avaient. Nanny, j'ai eu la chance d'avoir des enfants quand il y avait énormément d'écoles dans ma vie, des crèches, par quartier, c'était des crèches municipales. Voilà. Qui étaient pas trop chers pour faire regarder. Il y avait des centres de loisirs de qualité, vraiment, etc. Et puis, il y avait des parents aussi qui pouvaient éventuellement pour certains mettre leurs enfants, comment dirais-je, mais bon, je pense qu'il faut multiplier aussi les gardes d'enfants, notamment les entreprises pourraient aussi se saisir de ces modes de garde dans l'entreprise. On a des nuits d'elle. Oui, je suis allée mail.fr et je regrette qu'il n'y ait plus de Salade. municipal. On a plus On parle comme un peu. Alright, it's 1 AM. You've unlocked Blockseed and Tomatoes now. And yeah, there's a new rule you need to know. If you hear any weird noise coming from the dumpster outside, that's probably 6-7. When that happens, you need to make your machine go here. Just cheese, nothing else. After you've made it, leave it on the counter by the stairs so you can grab it. If you don't, yeah, things won't go too well. Par notre ministère de l'Intérieur, parce que ça c'est un vrai sujet, et quand vous êtes miteux, je vous en parle même pas, vous êtes obligé de jongler avec le travail de votre femme, ce qui fait que dans les couples, les gens ne se voient pas, et c'est très difficile. Ça suppose aussi un meilleur, parce qu'elle évoquait des aides, certes, mais ça suppose un meilleur fléchage de ces aides, parce que c'est-à-dire que si vous décidez de tout miser sur la natalité, en espérant, parce qu'il y a aussi
Non, mais Emmanuel Macron nous a parlé il y a quelques temps de réarmement des partis. Oui, mais très honnêtement, est-ce que vous avez vu le début d'un commencement de politique familiale? Moi, je pense que le pari de ce gouvernement, mais de nombre de politiques depuis des années, c'est de substituer aux politiques familiales, finalement, une immigration qui viendrait compenser l'absence de natalité de Français. C'est un choix qui a été opéré qui n'est pas assuré politiquement, mais qui est plus visible dans la manière dont se construisent les projections futures. Quand François Bayrou était au commissaire au plan, il faisait des vidéos, des projections sur le besoin que la France et que l'Europe auraient en main-d'œuvre d'origine étrangère. Tout ça vise à compenser cette absence d'enfants. Donc aujourd'hui, demain, ce sont les écoles qui en paieront lourdement. Parce que, effectivement, les classes en sous-effectif, il faut aussi certifier les professeurs. Capital, notre assurance de vie de demain, simplement, effectivement, on va revenir à cette grande phrase du président de la République, le réarmement démographique, outre la formule un peu choc, Voilà, les gars, c'est très bien rangé. Attends, j'ai trop brûlé là. Attends. C'est que ça. Non, je cuisine. Ouais. Mieux fléchées et qu'on perd moins d'argent sur ces aides qui parfois sont inutiles ou mal distribuées, c'est aussi l'argent qu'on peut récupérer. Et comme vous le disiez, il y a tout un tas aussi de métiers qui sont des métiers qui travaillent systématiquement en décalé. C'est vrai pour les forces de l'ordre, c'est vrai aussi par exemple pour tout le personnel médical. Vous demandez à des gens de vous engager dans une mission de service public et ils comprennent en même temps qu'ils vont déjà générer un enfant, qu'à un moment donné, si vous devez faire garder votre enfant une nuit entière, vous vous demandez si c'est bien utile d'aller travailler et qu'il ne faut pas mieux rester à la maison. Ah d'accord, j'ai mis plein de n'importe quoi, c'est tout. Voilà. Oui, plutôt confortable. Ma mère voulait aller travailler, mais je lui ai dit que tu avais sûrement besoin de repos. Le dîner est servi. Merci beaucoup. Ben, Tu remplis toujours le lave-vaisselle de cette manière. Pourquoi? C'est exactement comme ça sur du bord. Je m'attendais pas à ça de mon Je ne suis pas du tout maniaque. J'aime juste que les choses soient bien faites. Donc vous allez devoir dans votre estimation prendre deux tranches en compte. Alors à la fois, c'est un modèle qui n'est pas réalité, donc il est rare aujourd'hui. Et comme je disais tout à l'heure, atemporel avec ce col de cygne stylisé, ce décor à côte, gaudronné, etc. Vraiment c'est beau, il est céramique en porcelaine émaillée, il est blanc, il se marie avec tout. On aime tout franchement là-dedans. Mais il y a ces petits cheveux qui nous embêtent un peu. Et c'est pourquoi je vais vous donner seulement, et je le regrette, une estimation de 250 €. 250 €, est-ce que ça convient? C'est un peu plus bas que ce que j'attendais. Vous pensiez à combien? Un peu au-dessus des 300, donc on n'est pas très loin. voilà. Alors vous avez préféré donner une estimation dedans, exactement, on va alors je ne veux pas ça faire compliqué. Merci, au revoir. Je m'attendais à une estimation dans ces eaux-là. Je pensais que ça serait un petit peu plus élevé, mais du coup je comprends la justification à cause des petits détails qu'il y a sur le base. Donc je suis satisfaite, mais encore un peu sur ma faim. C'est donc avec véracité que Marion défendra dans un instant son vase auprès de nos marchands. Espérons que ce cheveu au col ne fera pas un nœud dans les négociations. La semaine prochaine, cet ancien professeur de danse qui maîtrise valse, tango et autres bachata vient clôturer le bal des experts. C'est un sacrifice expiatoire, une chose dont il n'est pas.
L'huile de fromage. Tomate. Voilà. Attends. Ah, ça va. Tomate, l'huile de fromage. L'huile de fromage. Ouais. Fromage, l'huile de fromage. Ouais, c'est double fromage. C'est double fromage. Chaque matin, des millions de Français se réveillent en ayant mal au dos. Et si vous essayez de mettre la Perco, le meilleur pour votre vélo, fabriqué en France, testé et validé par un laboratoire indépendant pour réduire les points de tension. Sa technologie Bodiadap grâce à différentes morphologies pour un alignement naturel de la colonne vertébrale. Dans les 15 premiers jours, j'ai ressenti un soulagement de mes douleurs. Comme 9 utilisateurs mettent la Perco sur 10. Perco. Libérez votre... Là, l'autre, J'étais sur les gros avant. ah, bientôt c'est vacances. Hein. Ouais, burger. J'essaie d'être plus sur les petits comme celui-ci. L'huile de fromage. Mais j'aime ça. Le petit, c'est différent. L'huile Il y a moins de monde, moins d'équipage et moins de passagers. de l'huile et fromage. J'aime pas. C'est fini pour aujourd'hui. Au revoir. Au contraire. Ah voilà. Nos passagers sont en expédition Ah voilà. et qu'ils passent beaucoup de temps à l'extérieur. Donc quand ils rentrent, ils ont faim et veulent manger chaud. D'où l'importance de mettre la pression sur la cuisine pour que les plats sortent très chauds. Et notre chef qui arrive avec des plats très chauds. Burning. Merci Gérard. Pain. Mais c'est super, c'est super. Attends. Ils ont des coudons pour la sous carotte. Non. Allez. Pour le service à table, comme pour le buffet, tout est fait maison. Fromage. Oh, c'est pas des conneries là. C'est là. Je peux disposer mon nom. Allez, ciao. Patrice n'est pas un novice en matière de restauration. C'est comme ça. C'est pas pratique ça, la pâte à côté, là, dans les plats. Là, petite cuillère, c'est petit ça. Libération. Hein? Une fois les grandes cuillères, après les petites cuillères. Pourquoi tu prends de la salle de fruits avec ça? Pas encore. Non. À 58 ans, il a fait toute sa carrière en spécialité et légaliste privé. Là, nous avons une super sélection aujourd'hui. Voilà. Dites au chef que c'est très chaud. Dites-lui un petit peu, c'est bien, c'est très chaud. Dites-lui. Gérard. GG, c'est très chaud. Tu vois? Madame est contente. Très chaud. À l'extérieur, en revanche, c'est plutôt glacial. Claire et Roch, les jeunes mariés, s'offrent une balade en kayak dans une eau à -1 degré. Elle est valable, là. Où? Et pendant que Ouais. le couple profite d'un C'est dans quel pays? Attends, en vacances. D'autres ont du pain sur la planche. À bord, c'est le moment pour Corinne, la directrice des ventes de la compagnie, d'entrer en action. C'est elle qui a invité les agents de voyage pour cette
les convaincre de mettre en avant son produit auprès de leurs clients. Fromage. Il y a goût très confortable, 13 éditions de café, gros avantages qui nous saborent très visibilité d'ailleurs. Je vous rappelle, on a 72 cabines, je suis pas un tout petit bateau, 144 passagers. 72 cabines, vous avez 60 cabines et 12 suites. Il faut préparer, non? Fromage tomate. Fromage. Non. Il faut préparer. Tomate. C'est musique ça, ouais. C'est musique ça, ouais. Ah. Et tu veux manger trop, beaucoup boire. Un tarif qui comprend également les repas et les excursions. C'était ma petite ballerina. Ballerina cappuccina. Pour séduire définitivement ses agents, Maintenant c'est Corinne va s'assurer qu'il ne manque pas des 12 excursions au programme. Ah non, C'est préparation que va découvrir le petit bout. Encore installé dans le Zodiac, la chance sourit à la directive des ventes. Non, elle n'a pas elle a personne. Cette petite île est située sur le vocabulaire du continent. On va aller ou pas? Ouais. Ouais. Toi, tu peux pas. On y va où? Carrefour. Fais d'amour avec Mickey Mouse. Après, voilà. Je vais faire. Ți-am cumpărat bețele. Ți-am cumpărat bețele. Sunt prost. Da? Amazon? 25 de euro, putem. 5 euro bețele tale, 19 euro Adidas Performance. Cum prost? Mulțumesc. Uite, i-am arătat și la mine. C'est bien. Adidas cu luminiții. Am vrea 6-7, ăștia ai ales. Ah. Astea-s bețele tale? A? Mai mișto decât un 6-7. Scol o să scol? Fromage. Fromage. C'est bon? 5 euro. Asta nu neapărat, bă, nu știu cum moștri. Asta Tot și apă, da. Păi asta nu zice de monștri, dar mi-am dat seama că sunt același. Ok. Gata, mă, le-ai luat beții de 5 euro, să vezi dacă nu găsești aur. Cum ați deveni milionar, domnule Laxiu? Păi mi-am luat 2 beții de 5 euro de la Temu. Tu știi? Stai, mă, deci dacă nu devii tu mai milionar ca Bill Gates la 5 euro după Temu... Fromage. Allez, pète, il doit plus d'argent. You are ready, gaspiller d'argent? Tomate. Yes ou non? Ouais. Et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. Coca-Cola. Coca-Cola. Là, j'ai fait un chénitine. Non, je quitte.